allons donc faire notre partage maintenant. Amen. Nous allons faire notre partage. Donc, vous pouvez continuer avec nous. Nous avons loué, adoré. Nous sommes agenouillés devant notre Dieu. Alléluia. De tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Maintenant, bien-aimés, nous allons faire ce partage autour de la parole. Amen. Nous avons tous la parole. Ce n'est pas l'exclusivité d'une personne. Gloire à Dieu. Hein, c'est des échanges entre frères et sœurs. Amen. Et donc, sur sa parole, comme nous l'exige Shabbat, Sabbat, c'est d'être autour de sa parole, de partager ce que, avoir des témoignages aussi, de partager ce que nous avons pu comprendre par rapport à la paracha, donc qui est la portion de la parole de Dieu pour cette semaine. Alléluia. Et donc, nous pouvons faire aussi des témoignages, des actions, des remerciements aussi. En tout cas, nous sommes libres de partager ce que nous voulons partager entre frères et sœurs. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Et donc, vous pouvez participer avec nous, vous pouvez lever la main. Ceux qui sont sur Skype, ceux qui sont sur WhatsApp ou sur d'autres réseaux. Alléluia. Dans n'importe quel coin de la terre, vous pouvez partager avec nous. Vous êtes les bienvenus. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Ça a été la paracha cette semaine? On devrait faire, mais... Les sont mis en pratique, c'est pas chauffer quoi. Si on met pas en pratique, pardon, c'est comment chauffer. Pas chauffer partout. Alléluia. Amen. On va chauffer pour ceux qui ne mettent pas en pratique. Donc ça veut dire que ça revient à ce que Deutéronome 28 dit. Et la malédiction et la bénédiction choisie. Amen. Deutéronome 28 dit, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour ça qu'on sait que ça va chauffer, comme je disais tout à l'heure. C'est parce qu'on sait ce qu'il y a, ce que la parole nous dit par rapport à ça, qu'on sait que ça va chauffer. Amen. Donc maintenant, on craint qui? On craint quoi? On craint qui? On craint le quoi ou on craint qui? Ou on craint le qui? On est supposé craindre le qui. On devrait craindre normalement le qui, mais nous on craint le quoi. Parce que on souvent n'aime pas les remontrances ou les conséquences. Donc forcément, c'est ce qui va nous interpeller le plus souvent. Ça veut dire qu'on a un problème. Un gros problème qu'il faut régler chez nous. Vraiment. Parce que quand tu crains le qui, forcément tu crains le quoi. Alléluia. Quand nous craignons le qui, j'espère que nos bien-aimés entendent bien par WhatsApp et Skype. Donc quand on craint le qui, on craint forcément le quoi. Mais dans l'autre sens, ça ne va pas. Alléluia. Parce que dans le qui, il y a le quoi. On est bien intelligent ici, hein? Déborah là qui... Alléluia. Je ne dis pas quoi. Je ne dis pas quoi.
Donc dans le qui et le quoi. Mais le quoi n'est pas vivant. Alléluia. Donc il ne peut pas y avoir le qui dans le quoi. Ah. Amen. Vous aimez philosopher, on va philosopher. Alléluia. Amen, 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 amen. L'intelligence, la révélation de la parole nous donne de l'intelligence au simple. Amen. Amen. On peut quand même juste des petites choses comme ça à penser. On n'y pense pas. Si on y pensait, peut-être que la crainte viendra un peu plus. Que craindre le qui. Ça, tu n'as pas besoin. Tu t'appliques sur le quoi. Tu rates le qui. Ça monte. Un peu malhonnête. C'est comme, comme a dit le milieu, on fait des trucs que seulement quand on nous regarde, on va bien se comporter, mais quand on ne nous regarde pas, on se comporte d'une autre manière. Mais même, je trouve ça même mauvais le fait qu'on se comporte bien, du coup, quand on est. Enfin bon, ça arrange tout le monde, c'est comme en société. Hein, il y a des règles de société. Exactement, on ne va pas non plus. Mais ça veut dire qu'en fait, au fond de toi, en vrai, tu n'es pas vraiment. Tu ne fais pas parce que tu fais pas parce que tu as envie de le faire. Tu le fais parce qu'on te regarde. Et le fait de craindre le quoi plutôt que le qui, du coup, ça revient un peu à tout. Ça revient un peu à tout. C'est-à-dire, je crains l'enfer, parce que le quoi, c'est l'enfer. Je crains l'enfer, donc je vais faire des choses qui va faire en sorte que je vais peut-être éviter l'enfer, mais le truc, c'est que vu que Dieu voit nos cœurs, est-ce que du coup, au jugement dernier, Dieu va accepter, même si on s'est bien comporté, hein, est-ce que du coup, cette foi-là, elle sera aussi forte qu'une personne qui la craint lui plutôt que le quoi? Ah, bonne, excellente question. Voilà. Alléluia. Excellente question. Quelqu'un veut y répondre? Non, mais on sait que la réponse est, comme on dit, la réponse est vite répondue. Oui, bateau. En fait, j'écoutais, mais en même temps, j'étais dans la réflexion. D'accord. Ouais. D'accord, donc vous aurez préféré que commence. Ah, c'est ça, comme d'habitude. Je sais pas si ça a du sens. C'est-à-dire une personne qui va juste bien se comporter parce qu'elle doit bien se comporter, une personne qui se comporte bien parce qu'elle est comme ça, il y a la qui et l'être. Je sais pas si c'est compréhensible. Donc, est-ce que du coup, ça va être valable devant les yeux de Dieu, en sachant qu'il sait que tu as fait ça parce qu'on te regardait ou autre chose, et parce que tu veux juste éviter l'enfer? Ou est-ce que ce sera mieux quand même de le faire parce que justement on le craint lui et qu'on a envie d'être avec lui et que voilà quoi. Ça, c'est des deux cas de mesure. Alors, moi, j'ai juste une question avant que quelqu'un réponde. Comme ça, vous répondez aux deux. La question, c'est très simple. La question est très simple. Qui sauve? On est entre le qui et le quoi. Qui sauve? Le qui? Alors, ça répond à ta question. On peut faire de plein quoi. On peut craindre autour de quoi. Mais à la fin, c'est le qui. C'est le qui. Amen. Allez. Les démons craignent le quoi? Nous, on a peur d'aller dans la gêne à la fin des temps, là, dans les temps de feu. Ils craignent ça. Donc ils craignent le quoi, mais est-ce qu'ils craignent le qui? La Bible dit qu'ils tremblent devant la parole. Les démons ne craignent pas le qui.
Ils tremblent parce qu'ils savent qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Mais ils ne craignent pas le qui. La prévenance, tout ce qu'ils font dans notre vie. Est-ce que vous voyez? Les démons ne craignent pas le qui. C'est ça. Mais par contre, ils ont peur des conséquences. Parce qu'ils n'ont pas envie d'aller dans la guérilla. Alléluia. On peut faire autant de croix. Et si tu ne crains pas le Christ, si tu n'as pas le Christ, la porte du ciel est fermée. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, ne crains pas l'homme. Alléluia. Crains celui qui. On dit qui, on ne dit pas quoi. On dit qui peut t'envoyer dans la GN. Parce que dans la parole de Dieu, on ne dit pas enfer, hein, c'est guérina en hébreu. La GN, d'accord, en français. Il faut craindre celui-là qui peut t'envoyer. Pas le quoi. Alléluia. Ce n'est pas les œuvres. Alléluia. Du coup, j'ai répondu par la question. Si quelqu'un voulait acheter quelque chose, je suis désolée, moi je penserai à la question dernière. Alléluia. Ça prend une vision de tout. Amen. Et en réalité, c'est ça. Et posez-vous. Les démons, eux, ils ont habité, bien aimé, avec le Dieu Tout-Puissant. Mais là, leur maître, c'était, après Dieu, c'était cet ange-là. Est-ce que vous comprenez? Lucifer, l'ange de lumière. C'était lui après Dieu. L'astre brûlant. Le jour où il s'est mis à ne plus craindre le qui, regardez ce qui lui est arrivé. Et pourtant, il craignait le quoi? Il connaissait les conséquences. Mais il ne craignait plus quoi? Le qui. La preuve en est, c'est qu'ils mettent en pratique certains principes de Dieu, et ça ne fait pas qu'ils jouent en parce que Dieu sait très bien qu'ils ne craignent pas. Bien sûr. Regardez tous les voisins, tous vos collègues, tous vos copains, copines, tout. Regardez-les. Et bien sûr, qu'ils mettent en pratique. Ils ont les bénéfices de Dieu à cause de ça. Parce que Dieu dit qu'il ne se réunit pas. Si quelqu'un, tu peux avoir un païen qui pardonne beaucoup plus qu'un croyant, qu'un enfant de Dieu. Il pardonne, tu lui fais ça, il pardonne, tu lui fais ça, il pardonne, il va pardonner. Hein. Mais il n'a pas le qui. Et c'est pour ça aussi que Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce qu'il y a ceux qui vont l'aimer et qui vont garder les commandements et les mettre en pratique. Et ceux qui vont juste mettre en pratique, mais sans l'amour de Dieu, sans connaître Dieu et sans vouloir faire pour plaire à Dieu. Donc déjà la condition, elle précède le commandement qui fait qu'on aura aussi. Toute la solution est donnée. Amen. On n'est que dans cette phase. Amen. Si je pouvais ajouter quelque chose pour la sœur Clara, quand tu fais les choses alors que tu n'es pas forcément comme ça, et que tu le fais pour obéir à Dieu, ben, c'est la soumission tout simplement. C'est-à-dire que même si tu n'es pas forcément quelqu'un de calme ou de facilement soumise, entre guillemets, quand tu décides malgré toi de te soumettre, ben, ça plaît à Dieu. C'est le plus important en fait. C'est l'état du cœur. Après, tu peux voir quelqu'un qui est dans le croix et qui peut être soumis. Mais il n'est pas sauvé. Vous savez, c'est vraiment un film en fait, le royaume de Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi en fait. Il ne faut pas craindre qui que ce soit ici en fait. Il ne faut pas craindre l'autorité. Il faut craindre Dieu. Dieu me voit dans ma chambre, partout où je suis. Même il me voit dans ce que moi je ne vois pas. Il me voit partout. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'il sait déjà à l'avance toi-même ce que toi tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore fait. Amen. Donc quand tu es dans le présent, tu es en train de faire quelque chose. Demande-toi toujours la vérité. Moi, parfois, même quand je m'habille, même quand je fais ça, même parfois quand je pète, je dis, oh pardon Seigneur. Non, c'est des petites choses simples comme ça, mais c'est vrai.
Parce que pour moi, la présence est là. Il est en moi, en plus. Donc je sais qu'il connaît que nous avons des besoins physiologiques de corps, ça, il le sait, puisque c'est lui qui nous a conçus. Mais n'empêche que, vous savez que les premières toilettes ont été fabriquées dans l'Exode, dans le camp d'Israël, et que le Seigneur, comme il ne supporte pas les odeurs, il a dit, il faut que je trouve, mais c'est écrit. J'avais envoyé ça il y a longtemps sur le groupe. Et il avait ordonné aux enfants d'Israël d'aller loin du camp, de creuser un trou, de mettre des bateaux, enfin aux quatre coins du bois, de mettre des tissus, d'accord, tout ça, au-dessus du trou, et comme ça, et c'était les produits, c'est ce qu'on appelle les premières toilettes qui existaient. Les toilettes n'existent pas aujourd'hui. En fait, ces toilettes-là, c'est comme les toilettes russes. Je ne sais pas si vous connaissez les toilettes russes. Les toilettes russes ont été bâties sur ça. Et les autres toilettes qu'on a là maintenant ont été prises de ça. Le trou, la fosse, et après, ils ont monté un truc dessus. Et les premières toilettes, c'était des toilettes comme les toilettes russes. Et bien, le verset est dans la parole de Dieu. C'est dans l'Exode, exactement, ici. En Lévitique, c'est les lois, donc c'est d'être Exode. Et Deutéronome n'a pas ce les deux en bon. Donc c'est Exode. Alléluia. Le Seigneur avait déjà parlé ça. Parce que le Seigneur ne supporte pas les odeurs. Quand même, voilà, malgré vous n'avez pas pu vous retenir, vous savez, vous êtes en train de prier, vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes tout ça et tout, et que parfois ça sort, vous n'avez pas fait exprès, ou tout ça, aussi vous avez envie, et que ça veut sortir. Bon, soit vous, pardon Seigneur, vous allez vous faites votre truc et vous revenez, et soit alors, bon, c'est sorti, mais vous demandez pardon, parce que et mine de rien, on est vraiment des incrédules. Les anges, ils sont là, vous savez ça. Le monde spirituel est là. Il y a 3/4 du monde spirituel et 1/4 du monde physique. Et oui. Donc même nous sommes un monde spirituel, mais nous, on le voit comme un monde physique. Mais eux, ils nous voient comme un monde spirituel. Parce qu'ils ont les yeux en tout, en fait. Ils voient comme un monde spirituel, comme un monde aussi qui peut venir en physique. Ils voient les deux. Ils ont cette dimension que nous, ça nous a été voilé à cause du péché à lui. Mais sachez, oui, même ça, nous tous ici, je suis sûr que je demande, il y en a très peu qui ont la crainte de ça. Il y en a très peu qui le font. Il y en a, ils sont là, ils peuvent rôter, péter, à tout bouchon comme ils veulent, sans que le Seigneur soit là. Mais le Seigneur est en toi. Mais t'as pas honte. Tu dois avoir honte. Si je vous donne la crainte, le Seigneur est en toi. Tu dis des gros mots, il est en toi. Et purifie ta bouche. Tu as des mauvaises pensées. Oui, péter, c'est comme des mauvaises pensées. C'est péter de la tête. Tu pètes de la tête. Alléluia. Donc forcément, tu ne vas pas garder de mauvaises pensées, n'est-ce pas? Et tu vas vite dire, oh Seigneur, pardon, c'est horrible ce que j'ai lu. Alléluia. Tu ne vas pas garder ça. Et bien quand tu pètes, c'est pareil, sauf que ça sort de tes fesses. Amen. Rien que ça. Après, on se dit, mais pourquoi celle-là, elle est comme ça? Pourquoi elle est plus élevée? Pourquoi? Non, on n'est pas plus élevé. C'est un niveau de crainte, en fait. C'est ça. Cherchez la crainte du Seigneur. Augmentez en sanctification dans sa face. Et vous allez voir comment il va lui-même vous propulser, vous aider. Vous n'allez même pas, même votre vie, vous n'allez même pas vous imaginer. Parce que ce sont des petites, c'est simple ces petites choses-là. On y prend point garde, la Bible dit. Amen. On y prend point garde. C'est dommage. Alléluia. Nous avons de Dieu. En fait, ça me faisait penser au verset qui dit que ceux
Ceux qui respectent et mettent en pratique dans les plus petites choses la volonté de Dieu. Dieu sait qu'ils seront fidèles dans les grandes choses. Et pendant que tu es en train de parler, je me disais que pour beaucoup de personnes, ça peut sembler petit, mais ça peut sembler rien du tout. Mais c'est dans ce genre de petites choses-là que Dieu il sait déjà que si même pour ça, mon enfant m'a s'attend à la crainte de ma personne, je sais que dans une plus grande chose, elle sera encore plus de risques. Donc c'est peut-être minime, mais c'est pas négligeable. C'est ça. C'est pour ça qu'on est en train de voir des niveaux entre nous. Et tu vois, aujourd'hui, regarde le nouveau converti, il est tellement fervent, il est tellement tout ça et tout, qu'aujourd'hui, il parle dans ses flux que quelqu'un qui est là depuis 10 ans. Parce que lui, il a une couverture de crainte qui est beaucoup sur lui, parce qu'il vient d'arriver, en fait. L'autre qui est ancien dans l'habitude, c'est pas grave. Oh, mais en fait, il prend de la familiarité. Et ça, si tu veux tuer l'onction, alors sois familier, sois très familier même. Et tu verras que l'onction va prendre l'escampette. Le Saint-Esprit va même diminuer en croix. Ah oui, il faut avoir la crainte. Pas de ce que quelqu'un peut voir, mais toi qui tu es derrière. C'est rien même que quand tu cuisines, quand tu fais même la nourriture de la gâtée du Shabbat, quand tu emmènes quelque chose même pour le Shabbat, mais prie dessus, honore ça, achète le meilleur. Ne prends pas le premier truc qui va. Bon, bien sûr, selon tes moyens, mais cherche la qualité. Dieu la haute voix. Le jour où tu auras besoin de la qualité dans ta vie, il a dit qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Amen. Il est le rémunérateur de tout. Le Seigneur n'oblige rien. De toute façon, tout est écrit sur l'écran là-haut. Amen. Tout est écrit. Donc après, quand tu ne reçois pas les choses, à moins que ce soit une épreuve, hein, bien sûr, il y a toujours des catégories, mais quand tu ne reçois pas à la qualité de ce que tu es, pose-toi des questions. Amen. Donc même pour le repas du Shabbat, tu te prépares. Même si c'est une petite chose, même si c'est des salades, mais tu vérifies que la salade elle est bien, qu'elle est cachère, tu pries dessus, c'est dans ce que je vais servir mes frères et sœurs. Il faut que ça soit tellement suave à leur bouche que quand ils vont manger ça, ils vont dire que la salade est par grâce. Amen. Le sel de la terre, ça m'a touché ce truc-là. Je t'appuie jamais mangé. Là. Je pense, Seigneur, j'enlève tout ça. Alléluia, je vais dans ma douce, Seigneur. Amen. Je parle à mon Dieu. Amen. Et parlez. Amen. Et bon, parfois, quand tu regardes un petit truc que tu n'arrives pas, je pense, Seigneur, je regarde juste comme ça, tu m'as soigné, Seigneur. Parce que, bon, je sais que là, ce n'est pas très pudique, mais voilà. Parlez à votre Dieu. Amen. Et vous prenez, c'est comme si quelqu'un qui n'existe pas avec vous, il est en vous. Il est en train de voir tout ce que vous faites. Si tu mets ta main pour faire quelque chose qui n'est pas bon, là, tu vas récolter aussi. Parce que parfois, il y en a qui sont dans leur salle de bain, dans leur tout ça. Ils peuvent se mettre la main partout sur leurs fesses, sur leur partie intime, sur ceci, sur cela, et pensent que Dieu ne les voit pas. Ah bon? Son écran a tout vu, en tout cas.
Quand tu vas aller au ciel, il va te montrer, regarde, le diable te réclame pour ça. Parce que dans ta salle de bain, ce jour-là, tu te masturbais. Est-ce que vous comprenez? Le 29 juillet 2024, et 33 secondes. Mais c'est ça, c'est ça. Comme les vidéos qu'on fait, regardez, tout est écrit. Même si on n'a pas envie d'écrire, la date est quand même écrite. L'heure aussi. Alléluia. C'est pareil pour notre corps. On ne peut pas se toucher n'importe comment, machin, tout ça. Non. On va être propre. Il faut comprendre ça, c'est ça la crainte. C'est ça de dire le qui est avec moi. Amen. Qui est avec moi? Ne crains pas le corps. Tu le craindras naturellement. Lorsque quelqu'un craint le policier, amen, craint les autorités, ben vous verrez qu'il va faire le plus possible de ne pas griller un feu. Ben vous verrez. Parce qu'il craint le qui? Alléluia. Pas le quoi. Ceux maintenant qui ne craignent pas le quoi, regardez ce qui se passe. Il grille, boum. Voilà. C'est ça. Amen. Amen, amen. On continue. Donc, qui veut continuer sur ce qu'il a compris? Je ne vais pas mobiliser sur ça, mais je crois que c'est plus facile pour vous maintenant pour savoir comment mettre en pratique. Amen. C'est pour ça que je vous prends des exemples de moi, parce que moi, je suis trop... Trop? Ah oui, pas humaine, mais pas humaine. Je suis extraterrestre. Ah, parce que je fais des choses, on ne s'imagine même pas, quoi. Gloire à Dieu. Donc, tour de table, alléluia. Qui voudrait dire encore sur quelque chose que l'homme de Dieu n'a pas parlé que sur le qui et le quoi. Donc, mademoiselle Noé, servante Noé, vas-y, parce que je sais que tu as fait un joli résumé là. Alors, à Dieu, peut-être ça va rafraîchir un peu, parce que là, ils sont restés sur le qui et le quoi, je crois. Ils sont en train de méditer à savoir, oh là, qu'est-ce que Dieu voit en moi, qu'est-ce que Dieu sait, il sait tout. Ne cherchez pas, il sait tout. Maintenant, si vous avez fait des choses en amont qui n'étaient pas bon, il faut se repentir. Ça veut dire que tu as le souffle de vie. Alléluia. Il faut se repentir, c'est tout. Et après, on va commencer, là, à ce moment-là, à craindre vraiment le qui. Amen. Moi, j'ai retenu quand on a parlé de l'hypocrisie et tout, et que souvent, c'est vrai que qu'on fait des choses devant les gens, mais après, quand ils ne sont plus là, on ne fait pas forcément la même chose. Par exemple, on sait tous que les gens en cours, ils ne sont pas les mêmes que quand ils sont chez eux. Après aussi, j'ai retenu que même si on voit qu'il n'y a personne, et Dieu il est quand même là et que du coup on doit faire attention quand même à ce qu'on fait, même si ce n'est pas des choses très importantes qu'on va faire attention et aussi que en fait dans le monde spirituel il n'y a pas que Dieu et qu'il y a aussi le diable qui nous regarde, donc il faut qu'on évite de faire le plus de choses possible parce que après à la fin du temps on ne peut pas rendre compte. Et voilà. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, vous voyez la servante de Dieu. Amen. Il faut votre Bible. Amen. Bible, papier, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas, à la rigueur, on peut voir comment on peut vous en offrir une. Mais. Si c'est Bible. Non, Bible, papier. En plus, j'ai trouvé une application exprès. Où c'est une Bible juive en plus, et il y a même des lettres hébreux et tout. Et j'étais très contente de la trouver, et là, on me dit, je dois avoir du papier. En fait, il faut les deux.
si tu veux, c'est pas interdit par téléphone. Mais c'est mieux d'avoir en papier pour Toujours. Parce que le temps va venir, mes chéris, où ça, là, on ne les trouvera plus. Les vrais, hein, il y aura plein de faux sur le vrai, on ne les trouverait plus. Dépêchez-vous pendant d'en avoir au moins un avec vous. Non, c'est pas de la blague. Hein. Ça, les temps arrivent. On ne se rend pas compte. Attendez, qui attendait le Covid? Pourtant, qui avait été prévu au moins depuis 2005. Au moins, si je ne dis pas, parce qu'il y avait des films qui étaient sortis avant sur ça. Mais qui en a pris garde? Personne. On regarde les films comme on regarde un truc de science-fiction. Parfois, vous savez ce qu'ils mettent là à la tête. Prenez garde, regardez des trucs, on ne vous interdit pas. Mais essayez de regarder les choses avec la lumière de Dieu, les yeux de Dieu. Parce qu'il y a des codes, il y a des choses qu'ils essayent de transmettre, qu'ils disent déjà. Et on ne prend point garde. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle. Mais on n'y prend point garde. C'est dommage. Alors vous savez, là, on vous le dit encore, il va y avoir des temps où les papiers, comme du temps des apôtres, vous savez, quand il y a eu la persécution de ce temps-là aussi, c'était pareil. La parole était traquée. Mais non, la parole, c'était qui? La parole, c'était les apôtres eux-mêmes. Amen. Regardez comment ils étaient recherchés pour être tués. Et là, le Seigneur a permis que cette parole nous soit retransmise ici dans la Bible, traduite de l'hébreu en grec. Amen. Maintenant, nous avons cette parole. Mais on y prend pas. C'est un livre comme un autre, quoi. Mais avant, vous savez, quand la Bible est sortie, mais comment les gens se l'arrachaient, en fait. Parce que tellement il y avait peu d'éditions. Les gens se l'arrachaient. Maintenant qu'il y a beaucoup d'éditions, et bien ça a été noyé dans la masse. Mais nous, les chrétiens, les croyants de maintenant, on doit se réveiller. Amen. On doit se réveiller. Et on devrait même nous-mêmes en acheter, je ne sais pas combien, pour pouvoir en offrir. Mais acheter cette parole-là, c'est super important. Quand il y a un nom supplémentaire de quelqu'un, offrez-lui la parole. Amen. Vous allez voir comment le Seigneur va être vraiment très gratitude pour vous à cause de ça. Parce que les temps viennent, ici c'est parce qu'on ne voit rien, hein, mais en Chine, c'est déjà en cours. Hein. Dans certains pays africains, c'est déjà en cours. Alléluia. Où la Bible est très peu. Les gens ne peuvent pas s'y acheter. Mais ici, on attend. Je ne sais pas ce qu'on attend. On attend. Gloire à Dieu. Oui. On attend quoi? Non, courez, alléluia, courez, on achète même 2 ou 3, ça vous coûte 100 €, c'est pas, au moins vous avez 2 ou 3 là. Si jamais vous avez un frère, certainement pas, au moins vous allez être une bénédiction. Amen. Mais courez en acheter. Moi je veux dire, le Covid est venu, personne ne l'attendait. Alléluia. C'est pareil dans cette parole. Donc c'est bien, on peut l'avoir encore, c'est possible encore de l'avoir sur nos portables, tout ça, c'est bien. Mais toujours l'avoir aussi en papier, comme ça. Vous savez, j'en ai plusieurs là, bref, j'en ai plusieurs, mais je compte encore en acheter d'autres. Amen. Et en acheter de toutes les sortes. Acheter le semeur. Le semeur est très bien aussi. Acheter, comment ça s'appelle l'autre là? Louis II 1919, s'il vous plaît. Les Louis II l'a dilué. Franchement, les Louis II 1919. Amen. C'est-à-dire les anciens Louis II. D'accord? Comment? Pourquoi acheter les Louis II? Parce que c'est ceux qui sont les plus proches de la traduction hébreu. Tous les autres ont été dilués. Tous. Sans exception. Parce que moi, je n'ai pas eu du second 1919. Je sais qu'un du second 1919, il y a des termes qui changent, mais ça se rapproche de la du second 1919. Alors, ça ne veut pas dire que ces livres-là sont mauvais. Mais si
compare cette Bible avec la Bible juive révélée. Tu verras, tu sais, tu sentiras comment dire, la matière. Ouais, la matière, c'est ça qu'on veut dire, tu vois. C'est pas que ces livres sont mauvais. C'est pas qu'on parle bien du mot dilué. D'accord? Donc, si tu prends, regarde cette Bible de 8 secondes. Prends une Bible de 8 secondes 1919. Regarde la matière. Tu verras que les mots, même la traduction, d'ailleurs, tu auras même du mal à le comprendre, tellement que la traduction elle est trop forte. Tu vois, ça agace l'âme. Mais pourtant, c'est la bonne traduction. Alléluia. Même la Bible révélée, quand on la lit tout ça et tout, hein, tu vas faire avec celle-là. Tu as la Bible révélée, juif révélée? Si, Alléluia. Tu l'as dit? Je lis les paraphrases, je sais pas, les paraphrases, après le reste, celle-là, elle est plus pratique. Je vais dormir à côté avec, alors que ça... Oui, ben voyons. Lis-moi celle-là, d'accord? Je dois faire mes biceps avec cette Bible, alors que celle-là, elle est... En tout cas, cherchez les meilleures traductions. Donc, je vous dis, il y a le semeur, il y a l'autre Arthur, non, c'est Arthur, c'est James, King James, effectivement. King James, le semeur, la Bible de la juif révélée, et puis il y en a un autre aussi, c'est bon celui-là. C'est pas tout ça, c'est les années 55. Une Bible des années 50. C'est les Bibles des années 50. Il y a deux tours maintenant. Ah oui, il y a deux tours. Les années 50. Alléluia. qui veut donc Je vais courir l'esprit pas pour rien. Oh là là, c'est bien. Alléluia. On va passer. Donc, quelque chose à partager sur... Hein? Je dis bien sûr, c'est pas ça qui coûte le moins cher. Moi, ça coûte cher, plus c'est mieux. Oui. Tiens, partage sur ce que l'homme de Dieu a dit. Noé nous en a annoncé une bonne partie, donc il n'y a pas à dire quand même. Alléluia. Ah, d'accord. Qui veut? Vous étalez vos portables, pourquoi? On le portable là, c'est moi, je veux bien... Oui. Ce que j'ai entendu, c'est que on peut être encouragé de mettre en pratique la parole de Dieu au sein de l'Église et auprès de nos frères et sœurs, mais la mise en pratique de la parole de Dieu lorsqu'on est seul, c'est ce qui témoigne du respect et de l'amour qu'on a envers Dieu, et qu'en gros, ça témoigne de l'état de nos cœurs, et de l'état de nos cœurs et de l'état de nos cœurs et de comment en fait on va mettre en pratique cette parole pour Dieu en fait, devant la face de Dieu. Et c'est ce qui intéresse Dieu parce que c'est ce qui va déterminer, ce qui va faire la différence plutôt entre quelqu'un qui met en pratique pour le poids, comme on en parlait tout à l'heure, et quelqu'un qui met en pratique vraiment par respect, par amour pour Dieu et vraiment pas par familiarité et pas parce que deux, trois personnes nous entourent et qu'on fait pour le paraître. Voilà. Amen. Quelqu'un d'autre? Ça rentre Anne. Anne. Anne B. Amen.
continue pas. Donc la paracha par les trois, ça rend... Elle punira en fait ceux qui en fait, qui ne peuvent pas adhérer et cette punition, c'est pas qu'on voit comme mal, mais que c'est au final à lire en fait en dehors de son cadre de sa parole. Voilà, c'est comme une correction pour réfléchir, pour qu'au final on finisse plus par haïr à être faire à sa parole. Voilà, et qu'il corrigera cette fois. Est-ce qu'il y en a qui voudraient partager quelque chose avec nous sur WhatsApp ou sur Skype par rapport à la parole ou un témoignage ou un remerciement ou question ou je ne sais pas. Bien aimé sur WhatsApp. Alléluia. Par Dieu, est-ce que vous nous entendez bien au moins? Bien aimé sur WhatsApp. Est-ce que vous... Oui, oui. Vas-y, ça rentre les 10. Je vous entends, je suis là. Amen. Amen. J'ai coupé le micro parce que bon. D'accord. C'est pour déranger, parler, oui, comme ça, quoi. Amen. Je suis là. Merci, servante de Dieu. Et servante Bérénice, c'est elle qui parlait, c'est ça? C'était qui parlait entre les deux. Soit servante Bérénice, soit Lydie. Je sais pas. Donc en fait, vous nous entendez tous, donc servante Bérénice aussi? Amen, amen. Amen. Tu as quelque chose à nous partager, servante de Dieu? Je sais que nous sommes entre frères et sœurs là, avec les femmes et tout, donc si tu as quelque chose à nous partager. Amen. Amen. La prochaine fois, parce que je venais de marcher. D'accord. Pour ça, Amen. En tout cas, j'ai bien. Amen. J'ai aimé Gloire à Dieu. Bon, en tout cas, c'est sur la paracha. Tu avais bien entendu l'homme de Dieu tout à l'heure? Oui. Amen. Sur le qui et le quoi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, sois béni. Amen, amen, sois béni. Donc voilà, donc c'était par rapport sur l'hypocrisie, effectivement, sur donc la paracha de Rokotai, sur les lois, c'est ça. C'est pas qui a fait la paracha encore. Tu peux lui faire un résumé de la paracha? Un résumé sur la paracha. Tu l'as pas fait? Si, je l'ai fait. Un résumé, la paracha parlait de quoi brièvement, c'est ça en fait. Parler des lois sur le peuple d'Israël qu'il fallait respecter.
si les lois n'étaient pas respectées, bah, Dieu, il pouvait... il y avait des lois où, en fait, pour le peuple d'Israël, il donnait la mort. Si on ne respectait pas ces lois. Et sur le fait qu'il fallait agir de la même façon quand on était en présence de Dieu, mais quand on était dans nos activités principales, donc au quotidien, et qu'il ne fallait pas avoir de facettes, comme le servant vous l'a évoqué tout à l'heure, qu'il fallait être assez assidu dans son étude avec Dieu et que ça puisse se retranscrire dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours pour toucher le plus d'âmes possible et afin que Dieu soit satisfait du travail et du temps qu'on lui accorde aussi, parce qu'on a tendance à ne pas trop lui accorder de temps. Je me rappelle et à faire nos activités et à l'oublier tout simplement. En fait, on n'a rien sans rien, c'est lui qui nous a instaurés sur cette terre et qui va venir nous chercher. Donc, si on veut repartir avec lui, parce que c'est lui le créateur de tout, qui nous donne ce que les cheveux, bah, il faut qu'on démarre dans tout ce qu'on fait. Et on a tendance trop souvent à l'oublier, à ne pas étudier sa parole et à être réticent, être un peu lourd par rapport à son étude, etc. Et c'est vrai que cette paracha nous informe encore une fois que sans respect de ces principes et ces préceptes, ce qui est bon, en fait, on est rien et on voit une perdition. Amen, amen. Ça m'est arrivé. Alléluia. Amen. Ah oui, bah, la paracha de... Ceux qui veulent faire avec une la valeur de chaque personne de la tranche d'âge et en fonction du sexe aussi, pardon, du sexe. Si c'est un adulte au-delà de 60 ans, il me semble, ou des adultes entre 20 et 60, ou un enfant, la valeur est différente. Donc on voit bien que c'est vrai qu'on vit dans une société où on dit que tout le monde a les mêmes droits, tout le monde est égaux, mais Dieu fait quand même... Comment passer son truc? Ah, c'est sur une... Non, je peux pas, je sais pas. Et donc, voilà, c'est ce que je voyais que Dieu donne... a quand même montré qu'il y a une différence, en fait, il ne dit pas qu'il fait le favoritisme, mais en tout cas qu'il y a une différence entre chaque tranche d'âge, entre chaque sexe, comme c'est pas pour rien aussi qu'il parle d'honneur aux aînés, à ceux qui sont plus grands que nous, voilà. Et bon, je n'ai pas médité encore plus, je n'ai pas approfondi plus, mais en tout cas, c'est ce que ça m'a montré, en fait, qu'on doit respecter ça, quoi, la différence que Dieu met entre tout un chacun, sans le voir comme une défaveur, en fait. Et après, il y avait aussi la question de rachat de dîmes,
Bon, ça aussi, je n'ai pas trop approfondi, mais voilà, la paracha aussi parlait de ça. Qu'il y a des choses qu'on peut racheter et d'autres qui ne sont pas rachetées, qu'en tout cas, des choses qui sont à l'éternel ne peuvent pas être rachetées, si j'ai bien compris. Et parce que ça a été voué à l'éternel. Et je vais m'arrêter. Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Il y avait beaucoup de choses dedans. On a retiré ce que l'Esprit lui a dit de nous dire. Amen. C'est ce qu'il faut savoir. C'est pour ça que moi, je l'envoie. Comme ça, nous tous, nous pouvons l'étudier en profondeur et en même temps, ce que l'Esprit dit à l'homme de Dieu. Amen. On peut se dire, est-ce que oui, l'homme de Dieu est en train de faire la paracha? Oui, l'homme de Dieu est en train de faire la paracha. Amen. Amen. Donc on dit que la portion, paracha veut dire portion de la Bible, hein, portion de la parole de Dieu, effectivement. Hein, et Berokotai, hein, comme notre bien-aimé vient de dire tout à l'heure. Selon mes règles. Comment? Selon mes règles. Oui, selon mes règles. Alléluia. Ça veut dire ça, effectivement. Je vais vous lire un truc dans la paracha, parce que mais mon portable, c'est... Voilà, Dieu. Je vais vous lire un truc. Tu viens de sortir. Amen. Sinon, c'est pas grave, on va... Ouais, juste, je vais juste lire un verset. Alléluia. Oui, la paracha. Elles sont belles. En tout cas, vous l'avez tous lu. Pardon. Tu parles de ce travail. Alors moi, je fais du travail et vous voyez, vous créez quoi? Le quoi ou le qui là? Alléluia. Vous êtes dans le quoi ou le qui? Donc le qui travaille et vous. Non, en fait, pourquoi vous avez créé ni l'un ni l'autre? Alléluia. Donc moi, le quoi là, je vais le chercher, je le travaille, parce que je ne donne pas, comme c'est des enseignements qui sont donnés sur un site, mais je ne donne pas tout entièrement comme ils me le donnent. Je le travaille, hein. Après je vous l'envoie. Gloire à Dieu. Hein? T'as vu? T'as vu, hein? Oui, je crois que enfin, son rabat, je crois aussi qu'on peut le trouver. Je sais pas. Ouais. Donc, on ne le trouve pas comme tel, en fait, c'est Lubavitch, tu vois ce que c'est Lubavitch, il y a une partie en fait qui est comme ça. Avant j'envoyais Lubavitch, peut-être que c'était, mais maintenant on ne peut plus l'envoyer comme ça. Ensuite on doit prendre, on doit le mettre, le travailler nous-mêmes, ensuite après l'envoyer. Ils ont dû enlever le truc surligné là, je ne sais pas. On n'y arrive pas. Donc, si quelqu'un peut prendre, j'aurais bien voulu qu'on lise la paracha selon les évangiles, amen. Si quelqu'un peut prendre Jean 14, versets 15 à 21, s'il vous plaît. Vous allez voir et vous allez me dire quel est le rapport avec la paracha, d'accord? Jean 14, versets 15 à 21 et Jean 15, versets 10 à 12. La parole de Yeshua Mashiach, Jean 14, verset 15 à 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen, 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 amen. 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 Voilà. Donc, dans ce passage, ça parle bien, n'est-ce pas, de la portion de la Bible qui est Berokotai. Alléluia. Et donc, Jean 15, verset 10 à 12, il est écrit. Parole mon Yeshua Mashiach. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ceci est mon commandement, continuez à vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Amen. Donc on parle bien des commandements, comme la paracha parle des lois. Alléluia. Et toutes les lois se résument en 2 lois. Amen. Lequel? Bien fort, on n'entend même pas ça. Tu aimeras. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Voilà les commandements de Dieu. Alléluia. Souvent, on a tendance à faire quoi? À aimer nous-mêmes. Comme tout notre âme, tout notre esprit. Hein? Mais notre prochain, ce n'est pas mon problème. Et puis Dieu, si j'ai le temps. Cette loi-là. Je ne sais pas où est-ce qu'on va avec cette loi. Dans la fosse, c'est tout. Chacun pour soi et Dieu pour tous, c'est ça. Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on va avec ces lois-là. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Alléluia. Non, 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 il n'y a pas chacun pour soi et Dieu pour tous. Amen. Non, non, non. Non, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Et aime Dieu. Mais si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer notre prochain. Exactement. Et ouais, ça c'est une. Ouais, c'est ce que dit cette loi-là. Donc, de toute façon, si tu aimes Dieu avant, tu pourras t'aimer et après tu pourras aimer. Exactement. C'est d'abord le temps de s'adapter. Eh, bravo. Si tu aimes Dieu avant, Ouais. ouais. C'est pourquoi le Seigneur dit aime ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toutes tes pensées, etc. Si tu aimes Dieu de toute cette manière-là, pas que d'une manière. Il y a combien de manières? 3. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme, de ton corps et même de toute ta pensée. Amen. 4. C'est marqué aussi, je te montre. Alléluia. 4 moyens. Donc, ce n'est pas un seul moyen où on se dit non, 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 non. Il faut aimer de tout. Ton cœur. Ton âme. Ta force. Ta pensée. Ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. Ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. Voilà comment tu dois aimer Dieu. Est-ce que c'est le cas? À chacun de nous de nous examiner à la lumière et au miroir de la parole. Parce que est-ce que c'est le cas? Oui, on a de quoi discerner en fait. Il faut juste le comprendre. Amen. C'est toute notre âme, tout notre cœur. Bon, on ne va pas aller dans l'esprit. Alléluia. C'est compliqué, mais on ne va pas aller au niveau de l'esprit. Alléluia. Ta force.
Aujourd'hui, je suis fatiguée. Déjà trop d'adulte. Calmez-moi, adulte. Alléluia, ta force. On peut avoir une plus petite Bible que la Bible bien écrite. Parce que l'autre est trop lourde. Bon. Ouais, je prends des petites balles perdues, hein, mais je ne vais pas répondre. J'accepte mon frère. Amen, servant de Dieu. Quand tu es béni, toi, par la cœur de bien, tu es béni. Alléluia. Tu es très béni. Le Seigneur va te. Ah, je ne sais pas. Moi, il faut terminer la phrase, le Seigneur va mieux, moi j'attends. Te bénir avec l'homme qu'il faut, c'est ça que je penserais. Amen. Il fallait dire autre chose. Voilà, c'est pourquoi je ne l'ai pas dit. Tu vois. Oh, mais toi, servant de Dieu, franchement. C'est pas ce qu'on recherche pour l'instant. Alléluia, alléluia. Alléluia. Donc, on est dans la force. Hein? Est-ce que tu donnes toute ta force pour le Seigneur? Non, tu donnes quand tu t'es bien reposé et tu viens à la fin du culte. À la fin de l'office Torah. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ça, c'est toute ta force? Ben non. Mais après, il faut se reposer pour être en forme. Et sinon... En fait, qu'est-ce qui te donne de la force? La Bible le dit. Parce que souvent, on le chante, hein, mais je crois que... Ah, le Seigneur est ma force. Non, autre chose. Hein? Autre chose. Le Seigneur, on le chante, hein, c'est un chant. Hein. C'est la joie. Alléluia! Applaudissons pour la fête de Dieu. Alléluia. Alors, tu es bien fort, servant de Dieu. La joie nous donne de la force. La joie du Seigneur est ma 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 force. C'est ma force. Et c'est ma force. Goûte et vois que Dieu est bon. Sa bonté dure toujours. Goûte et vois que Dieu est bon, sa bonté dure toujours. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Je ne peux pas le repos jusqu'au ciel. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il ne faut pas m'écouter. Je Pas le repos jusqu'au ciel. Elle est chou. Alors, On a rien suis toujours dans l'extrême. Si tu reprends, il faut faire du on n'entend pas la caméra, tu vois. Il faut être là. Amen. Il faut être là. Tu vois, c'est ça, on s'aiguise. Amen. On va s'aiguiser ensemble. Alléluia. C'est une petite boucade. Oui. Mais vous cotaille. Alléluia. Gloire à Dieu, on est dans la paracha, ne vous inquiétez pas. Amen. On est dans la paracha. Gloire à Dieu. Donc oui, c'est votre force. Amen. Et ensuite, le dernier de toutes tes pensées. Tes pensées sont là. Tes pensées sont en Mashiach. Tes pensées sont en Christ. Tes pensées sont dans la parole. C'est ce qui est le plus dur. C'est ça, à discipliner les pensées. C'est le plus dur à discipliner. Alléluia. Voilà. Et pourtant, Dieu dit, tu dois l'aimer comme ça. Maintenant, est-ce que vous comprenez comment aimer Dieu? Examinons-nous. Alléluia. Amen. Nous allons nous examiner dans notre chambre, en secret. On ferme la porte. Amen. Et voilà, on expose tout au Seigneur. Seigneur, là, c'est pas ça mes pensées. C'est pas ça ma force. C'est pas ça mon âme. Seigneur, aie pitié, parce que mon âme reste à sauver. Elle va être sauvée. Amen. C'est ce qui est écrit. Amen. Amen. Et mon esprit
Seigneur, donne-moi ta profondeur. Amen. Et si déjà ça qui est à la surface, on ne le travaille pas, c'est-à-dire notre âme, nos pensées, notre force, ça c'est ce qui est extérieur. Si on ne le travaille pas, comment vous voulez avoir la profondeur de l'esprit? Alléluia. Vous comprenez qu'en travaillant en fait cet amour-là pour le Seigneur, comme notre sœur, la servante Clara disait, systématiquement, nous allons travailler cet amour pour nous-mêmes. Eh oui. Parce que tes pensées ne vont pas mal penser de ton prochain. Parce que tu auras les pensées de Dieu. Ta force de ce que tu vas faire pour Dieu, c'est ce que tu vas faire pour ton prochain. Parce qu'on sert Dieu à travers son prochain. Alléluia. Et oui. Le plus petit verre d'eau que tu donnes à l'un de mes enfants, tu le donnes à qui? À Dieu. Donc, si on fait un bon repas, un bon agapé, on va bien se régaler tout à l'heure. Alléluia. Tu l'as fait pour qui? Pour Dieu. Amen. Ah oui. Amen. Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc c'est pour ça que si tu fais ça, forcément tu t'aimes. Et si tu t'aimes, tu vas aimer ton prochain. Tu vas redistribuer. Amen. C'est une cause à effet. Donc en réalité, tu n'as même pas cherché à t'aimer. Aime Dieu déjà. Parce que tout ce que tu vas faire pour Dieu, à travers ton prochain, c'est de l'amour que tu donnes à toi-même. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont mal intentionnées envers nous sur cette terre ou qui agissent mal sont des personnes qui sont mal dans leur peau et qui ne s'aiment pas elles-mêmes déjà et qui projettent leur mal-être sur la personne, la première personne qui... C'est ça, et c'est souvent des personnes qui ne savent pas Dieu. Là, on revient au même. Alléluia, est-ce que vous avez bien compris? Amen. Amen. Donc, comprenez bien, il faut servir Dieu dans ces 4 domaines-là. Alléluia. Amen. Avoir la crainte de Dieu dans ces 4 domaines-là. Et systématiquement, vous allez vous aimer et aimer votre prochain. C'est ça, ces commandements. Mettre en pratique ces commandements. C'est aussi simple que ça. Cause à effet. Ça fait ricocher en fait. Puisque quand tu sers Dieu à travers l'homme. En tout cas, nous, il faut arrêter d'être... On n'est pas spiritueux, on est spirituel. Alléluia. Spirituel, c'est qu'on s'imagine des trucs. Spirituel, c'est qu'on est dans la chose, la vraie vie, là. Amen. On n'est pas en train d'aller s'imaginer, on est dans la vraie vie. Alléluia. C'est pas un chimère, quoi, voilà, ça. Spirituel, tu vois, on s'envole avec des pensées, je ne sais pas où. Alléluia. On est là. C'est ça, le spirituel. On est là. Amen. On est là. Donc on sert Dieu, on sert son prochain. Amen. Moi, je ne sais pas encore quel évangile on vous a annoncé. Hein. Mais moi, l'évangile que je connais, c'est que si je fais quelque chose à mon prochain, je l'ai fait au Seigneur. Amen. Si j'aime mon prochain, j'aime le Seigneur. Amen. Je sais que si je prends soin et je fais attention à mon frère ou ma soeur, je sers le Seigneur. Si je prie parce que je vois mon frère et ma soeur en train de tomber, je sers le Seigneur. Amen. On n'est pas ailleurs. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça l'évangile en fait. C'est ça la foi. Arrêtons de croire, oui, je ne sais pas, des chimères, des on dit, de ceci, de cela, et ça y est, tu montes au ciel, tu es allé au 4e, 5e, 10e ciel. C'est quoi ça? Non, aller vers le trône de Dieu, ça c'est un autre niveau spirituel. Mais déjà le niveau que Dieu te donne là, ici, c'est de servir celui qui est à côté de toi, ton prochain. Comme le bon samaritain. Amen. C'est ça, la maison de Dieu. C'est ça, Dieu. Dieu est en chacun de nous. Amen.
Et on se respecte ainsi. Alléluia. C'est ça la religion sans tache ni ride. Consiste à visiter les veuves et les orphelins. Alléluia. Est-ce que ça consiste à monter au ciel? Mais le ciel, c'est toi-même. C'est nous-mêmes. C'est nous tous. C'est le royaume. Voici le ciel. Alléluia. Et nous, on cherche des choses très extravagantes. Mais Dieu est là. Amen. Emmanuel. C'est important de voir des choses comme ça, simples, terre à terre. C'est pour ça que Dieu dit donner l'intelligence aux simples. Il ne dit pas des choses, il donne l'intelligence à des gens qui veulent s'envoler, je ne sais pas où, et qui veulent même chercher mot pour mot chaque chose que Dieu fait. Non. Lui-même, il te dit, le royaume de Dieu est là. Allez, amen. Amen. Là où 2 ou 3 sont ensemble, en mon nom, son royaume est là. C'est important. C'est ça, ces commandements. Les commandements de Dieu. 2. Tu as entendu tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit, dans 4 critères. Et ces 4 critères-là, parce que tu as aimé Dieu dans ton prochain, de cette manière-là, tu vas forcément t'aimer toi-même aussi. Et tu vas récolter aussi toi-même de cette manière-là l'amour de l'autre. Pas l'amour hypocrite. Alléluia. Amen. L'amour vrai, l'amour véritable, l'amour sincère. Pas l'amour mensongère, émotionnel. On ne sait même pas où on part. Et ça part dans tous les vrilles. L'amour charnel. L'amour de Dieu consiste à faire attention à l'âme de ton prochain, à la force que tu donnes pour aider ton prochain, aux pensées que tu as vis-à-vis de ton prochain. Maintenant bien, ton esprit et à la profondeur que tu vas être avec ton prochain. Parce que si ta profondeur que tu as avec ton prochain, en le méprisant, ce n'est pas de la profondeur. Alléluia. Si ta profondeur avec ton prochain, c'est de le calomnier, ce n'est pas de la profondeur. C'est ça l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit de Dieu, c'est le respect. C'est l'honneur. C'est la paix. C'est la joie. Ça, c'est la profondeur de Dieu. C'est la bonté, la bénignité, la fidélité. Je ne vais pas te lâcher du jour au lendemain parce que tu as ça qui se passe. La Bible dit, si tu vois un péché, si tu vois quelque chose auprès de ton prochain, va dans ta chambre, fléchis les genoux, prie. Garde ta langue. Amen. C'est important. Et nous, on va plutôt aller blablater. Non, il y a un temps pour tout. C'est vrai qu'il y a le temps de lamentation. Mais à un moment donné, arrête tes lamentations. Dieu lui-même a dit à Jérémie, Jérémie, c'est bon, ça suffit. Tu as assez pleuré. Amen. Et nous traversons tous parfois des difficultés, des choses dans notre vie où, oui, ben, on va pleurer un bon coup. Pleure, parce que c'est bon. Le Seigneur nous a donné des pleurs aussi. C'est comme des prières. Amen. Pleure, ce qu'il faut pleurer. Après, tu t'arrêtes. Amen. Tu pries, tu jeûnes, tu demandes pardon, tu fléchis tes genoux. Tu ne gardes pas l'offense de ton frère ou de ta sœur. Tu laisses. Bénis-le. Amen. La Bible a dit bénis les méchants. Tu peux bénir ton frère ou ta sœur. Gloire à Dieu. C'est ça. C'est ça l'amour de Dieu dans le premier commandement. Et le deuxième viendra après systématiquement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut rajouter quelque chose? Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc voilà. Mais ça, heureusement, c'est enregistré. Alléluia. Écoutez les vidéos que j'envoie. Ne lisez pas la portion de la parole que j'envoie. Les vidéos, j'espère que vous les regardez.
J'espère que vous êtes tous inscrits sur Bethel TV. Vous êtes abonnés. Amen. Vous êtes tous abonnés. Amen. On est déjà à être abonnés aussi. Alléluia. Car ces partages sont riches. Amen. Il viendra un temps, mes chéris, vous notez pas. C'est dommage. Parce qu'il viendra un temps, même ça aussi, ça va être contrôlé. Ça va être maîtrisé. Ça va être effacé même. Donc parfois, moi, j'essaye même de, comment dire, c'est bien la façon qu'elle fait, la servante de Dieu, qu'elle t'a montré en audio. Parce qu'il y a les audios, on peut quand même les garder, les archiver. Sur un disque dur, quelque chose comme ça. Et ça, c'est bien. Parce que je dis, ce temps-là va arriver. Arrêtons de dormir ici en Europe en pensant que non, c'est pas chez nous, c'est chez les autres. Ah bon? La persécution va venir aussi ici. Hein? On le dit, mais il y a les gouttes de pluie déjà. Ça change les saisons et les temps. Amen. Et surtout quand le Seigneur parle par la bouche de ses prophètes. Et ses prophétesses, ses servantes, ses serviteurs. Amen. Alléluia. On parle tantôt d'une manière, mais on ne prend pas garde. C'est dommage. Hein? Parce que quand le Covid est arrivé, là, je suis sûre que ça a mis un coup à tout le monde. Hein? Là, vous voulez que ça nous mette un coup, alors que Dieu nous prévient. Et en plus, on voit ça arriver à nos frères et sœurs ailleurs. Il ne faut pas attendre. Barricadons-nous, achetons ce qui est acheté, faisons tout ce qu'il faut. Hein? Prenons des enregistrements, achetons chacun de nous devra acheter un disque dur, enregistrer tout ça. Nous-mêmes, chacun, on ne doit pas attendre sur forcément Marie-Grâce, le pasteur Jean ou je ne sais pas, non. Chacun de nous, on devrait faire ce qu'il faut pour que quand le jour arrive, au moins, voilà, j'ai au moins ça que je pourrais partager avec des frères et sœurs autour. Amen. Parce que même les bâtiments aussi, les églises vont être fermées. Donc, gloire à Dieu qu'on a des maisons, des trucs où on peut encore se réunir. Amen. Regardez, quelqu'un encore aujourd'hui a essayé de venir. Vous voyez l'importance de ne pas aussi donner son adresse exacte. Est-ce que vous comprenez? La personne n'a pas pu venir. Et si on a déjà donné l'adresse exacte, on ne veut pas que la personne vienne. Shalom. Comment on fait? Hein? Comment on fait? Alléluia. Il faut prendre des précautions. Vraiment, il faut prendre des précautions. Ce n'est pas qu'on ne veut pas que les personnes trouvent. Non, gloire à Dieu, on veut bien sûr que les personnes la sécurité. Mais c'est la sécurité avant tout parce qu'il y a des choses qui vont arriver et c'est avenant. Alléluia. Donc, soyons prudents comme la parole de Dieu dit. Hein. Amen. Alléluia. Donc voilà. Sur ce, si quelqu'un peut élever la voix, même pour remettre nos bien-aimés, la semaine, l'agapé qui va être fait. Amen. J'espère que vous avez été enrichis, mes bien-aimés. Amen. Et donc, nous allons prier pour clôturer et pour pouvoir continuer sur l'agapé au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Quelqu'un peut prier bien fort. Et lui, à la servante de Jésus. Déborah va prier. Amen. Gloire à Dieu. C'est une intercesseuse. Hein. Elle prend toujours du temps, mais l'onction va lui tomber dessus. Elle va bien comprendre. Merci à Adonai, merci à Papa pour ce temps. Merci Papa pour nos frères et sœurs ici réunis et nos frères et sœurs qui nous regardent aussi, qui sont avec nous en différé, Seigneur Dieu, les personnes qui vont suivre cet enseignement plus tard, Seigneur Dieu. Merci pour cet enseignement, Yeshua Mashiach. Mets dans nos cœurs tes commandements, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, par ta grâce, j'ai vu dans Jean, tu as dit, Seigneur Dieu, il faut mettre en pratique tes commandements. Et quand on met en pratique tes commandements, nous devenons tes amis, Seigneur Dieu. Je vais rester sur la partie des commandements, Seigneur Dieu. La partie la plus difficile pour tout un chacun de nous, Seigneur Dieu. La partie la plus, peut-être pour moi, peut-être pour d'autres personnes, qui n'est pas facile, Seigneur. C'est pourquoi j'implore ta grâce et j'implore ta bonté, Yeshua Mashiach. J'implore aussi
ton esprit qui vient nous aider, parce que tu as dit que tu t'en vas, mais tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps, Seigneur Dieu. Que ton esprit vienne nous soutenir, que ton esprit vienne nous aider, afin que nous puissions être appelés tes amis, Yeshua Mashiach, afin que nous puissions mettre en pratique tes commandements, parce que c'est alors que nous sommes appelés tes amis, Yeshua Mashiach, quand nous marchons dans tes voies. Seigneur Dieu, tu connais le cœur de tout à chacun, tu connais ce que tout à chacun traverse, ce que tout à chacun peut vivre, Seigneur Dieu. Mais je sais que tu es avec nous chaque jour, Seigneur. Tu nous accompagnes chaque jour, Seigneur. Et tu es tellement patient, tu es tellement amour, Seigneur Dieu. Tu nous vois dans notre marche. Tu nous vois, Seigneur Dieu. Tu entends nos pensées. Tu entends chaque chose en nous. Tu entends notre cœur, Seigneur Dieu. Et voici nos cœurs, Papa, qui se repentissent. Voici nos cœurs, Papa, devant toi, Yeshua Mashiach. Seigneur Dieu, nous voici dans ta présence, Yeshua Mashiach. Peu importe le français que l'on parle, si c'est correct ou pas correct. Seigneur Dieu, tu entends nos cœurs, c'est le plus important, Yeshua. Je veux te dire, Papa, pardonne-nous, pardonne nos offenses. Seigneur Dieu, aide-nous surtout à marcher selon ta voie. Tu connais le cœur, tu connais que on a du mal à faire ce que tu nous demandes. Seigneur Dieu, encore cette semaine, le pasteur Jean m'a appelé, m'a encore parlé. Seigneur, je ne veux pas me cacher, je lui fais du mal, je ne peux pas être hypocrite, Seigneur Dieu. Mais je sais qu'en son temps, tu vas le faire. Tu vas le faire aussi pour tout à chacun, pour toute personne aussi qui nous regarde, qui a du mal à faire certaines choses. Je prie aussi que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous accompagne dans votre marche, que le Seigneur vous fasse voir sa lumière et que de lui-même, il puisse vous faire changer. Vous serez transformés par sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va le faire parce qu'il est esprit, corps, âme et vérité. Il va le faire en vous, il va le faire dans vos vies. Donnez-vous à Yeshua Mashiach d'un cœur sincère. Ô Seigneur Dieu, voici nos cœurs, me voici sincères devant toi, Seigneur Dieu, pour ne pas être en phase, pour ne pas être hypocrite, Seigneur Dieu. Nous voici tout à chacun, Seigneur Dieu, toutes les personnes qui traversent des phases un peu compliquées, des phases, Seigneur Dieu, pour rentrer pleinement dans ta parole. Aide-nous, viens à notre aide. Viens dans nos cœurs, aide-nous Seigneur Dieu, aide-nous à obéir ta parole, aide-nous à être transformés en esprit et en vérité, Papa. Je bénis la servante de Dieu, Papa, qui ouvre toujours sa maison. Je la bénis, Papa, pour la prudence qu'elle a eue. Je la bénis, Seigneur Dieu, pour son cœur bien disposé. Je la bénis, Seigneur Dieu, que ce grenier soit rempli, Seigneur Dieu, parce que c'est une promesse qui est dans ta parole, Yeshua Mashiach. Merci pour cette promesse, Yeshua Mashiach, de toujours remplir ces greniers parce qu'elle reçoit tes enfants. Merci encore parce que la semaine prochaine, nous serons encore plus nombreux, Seigneur Dieu, parce que tu as déjà commencé ton œuvre et je sais que ce que tu commences, tu ne vas pas l'arrêter. Tu vas continuer encore de gloire en gloire et de victoire en victoire. Merci de soutenir l'homme de Dieu, peu importe ce qu'on dira de lui, Seigneur Dieu. Oh, tu as déjà vaincu toutes ces paroles, Seigneur Dieu. Je sais qu'il va arriver, je sais qu'il va encore continuer parce que son église, c'est la couronne. C'est toi, Seigneur Dieu, c'est toi qui l'as oint, c'est toi, Yeshua Mashiach, qui le dirige. C'est un homme de Dieu, c'est un serviteur et il marche selon les voies du Seigneur. Selon ce que le Seigneur lui dit, il obéit et il suit les voies du Seigneur. Peu importe, ils viendront de tous côtés, Seigneur Dieu, mais ils fuiront par cette chemin. Alléluia. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole que toute arme forgée contre lui sera nulle et sans effet. Et toute arme aussi qui essaie de s'attaquer à bête et Christ sera nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, car tu nous revêts aussi de l'armure de Christ. Nous tous aussi ici présents, toute l'Église aussi au Maroc, Papa, revêt de l'armure de Christ. Fortifie-les, Papa. Fortifie-les, Papa, dans leur corps, fortifie-les, Papa, dans leur âme et fortifie-les, Papa, dans leur esprit. Peu importe les flèches méchantes qu'on essaie de leur lancer, que cette église soit soudée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur Dieu, envoie un esprit de confusion dans le camp de l'ennemi, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Yeshua Mashiach, nous avons la victoire. Nous sommes plus que victorieux. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés. Amen. Shalom, shalom. Bien-aimés les saints. Alléluia. Donc, je vous dis Shavuatov. Amen, maman Bérénice. Amen, Shavuatov. Bonne semaine. Ça veut dire bonne semaine, Shavuatov. Amen. Voilà. Et donc, on vous dit à jeudi prochain. Comment? Shavuatov, bien-aimés. Donc, on vous dit à jeudi prochain, 22h.
minuit, la réunion de prière. Il va y avoir des témoignages puissants parce que nous avons prié jeudi dernier là et franchement, je sais que dans les cieux, ça a ébranlé les camps de l'ennemi, ça a ébranlé le camp du diable au nom de Yeshua Mashiach. Donc tous les esprits méchants dans l'air là et sous la terre et tout ce qui peut se trouver même autour là, ça a été ébranlé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il va y avoir des témoignages puissants jeudi prochain. Donc soyez là, bien-aimés. Et bien sûr, donc mardi 11, n'oubliez pas, il y a la Pentecôte ici, nous célébrons tous ensemble. Venez, venez. Vous savez, si vous avez des jours à poser, posez vos jours pour les jours des fêtes de l'Éternel. Donc ce sera de 19h à 1h du matin à peu près. Nous allons recevoir le Saint-Esprit, nous allons louer, adorer, nous allons vraiment le célébrer. Amen. Il y aura un agapé aussi après avec. Et franchement, donc posez votre mercredi, comme ça vous pourrez vous reposer. On verra comment on peut accompagner les uns et les autres, hein, car il y en a qui viennent en voiture. Mais le tout, c'est que vous soyez là, de toute votre force, de toute votre âme, de toute votre pensée, amen, et de tout votre esprit. Voici comment on aime le Seigneur. Amen. Donc je vous exhorte vraiment à être là mardi 11 juin 2024, amen, pas l'année prochaine, l'année dernière c'est fini, gloire à Dieu, c'est maintenant, aujourd'hui, et pas après, alléluia, gloire à Dieu, nous sommes en train, notre sœur va partir, donc, et le samedi, le Shabbat, 14h, rendez-vous à la gare de Franconville, amen, pour justement pouvoir célébrer comme nous faisons tous ensemble aujourd'hui. Donc, nous vous donnons rendez-vous tous les Shabbats à 14h à la gare de Franconville. Et on aimerait bien tous vous voir, tous ceux qui sont là sur WhatsApp, sur Wikipédia, non pas Wikipédia, pardon, Skype. Sur Skype. Voilà, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont en train de nous regarder, TikTok, Instagram, Snapchat, bref, tous les réseaux sociaux. Amen. Voilà, nous vous invitons avec beaucoup d'amour à venir partager avec nous le Shabbat qui est très très important et les fêtes de l'Éternel. Alléluia, si vous voulez connaître comment on fait, eh bien, soyez ici mardi 11 pour Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte, c'est-à-dire le don de la Torah, c'est-à-dire pour le roi Kodesh, c'est-à-dire pour le Saint-Esprit. Amen. J'ai tout traduit. Comme ça, on ne pourra pas dire que j'ai parlé en langue. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, alléluia, shalom, shalom. Le jour que Dieu me donne et tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne notre louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté, ce que je fais tant de vérité, pour avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne tant de louange un chant de joie. Bref, imaginez de tel amour, je sais que je ne pourrai jamais l'égaler. Tous les jours que Dieu me donne et tout ce qu'il donnera, je donnerai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. You on my face, you on the face, you on my day, on the face, you on my face, you on the face, you on my name. Ce que Dieu me donne et tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans la louange un chant de joie.